Bon, bah il me reste plus qu'une semaine pour apprendre la signification des signes dans le manuel de l'alliétomètre. Je vais me commander un livre chez Amazon, tiens. Et salut à tous et bienvenue dans l'émission du Blabla Show. Aujourd'hui, on décrypte l'épisode 3 de la série His Dark Materials, diffusée sur HBO, BBC et OCS en France. Mais si tu la connais pas sous ce nom-là, peut-être que À la croisée des mondes, ça te dit quelque chose. Le moins que l'on puisse dire, c'est que les fans sont gâtés cette semaine chez OCS. Et oui, entre les révélations qu'on peut avoir chez Watchmen et puis celles-ci qui vont être faites dans cet épisode, eh ben, on est bien, hein. C'est Noël avant l'heure. Cet épisode reste sombre par moments, et ce par l'attitude de certains protagonistes. Mais il laisse entrouvert la porte pour de la lumière. Cette lumière est apportée par la beauté de certains plans, mais aussi grâce à l'espoir qu'ont Lyra et ses compagnons d'infortune. D'une part, de réussir à déjouer les plans de la sacrée Madame Coulter, et surtout de retrouver leurs proches kidnappés. Contrairement à son prédécesseur, cet épisode nous met en bouche dès l'ouverture. Et ce grâce à l'action et des scènes très dynamiques. La noirceur d'âme de Madame Coulter se fait de plus en plus ressentir, même si quelques explications nous sont apportées pour nous expliquer un peu pour quelle raison elle est dans cet état d'esprit. Mais pourquoi est-elle aussi méchante? Et oui, difficile de pas spoiler cet épisode, donc on va passer tout de suite à la partie spoiler. Comme d'habitude, pour ceux qui ne veulent pas être spoilés, eh bien on se quitte ici. N'hésitez pas à revenir une fois que vous avez vu l'épisode. Et puis n'hésite pas à t'abonner, ça mange pas de pain, et puis c'est gratuit. Et c'est parti pour la partie spoiler. Et nous retrouvons Lyra là où nous l'avions perdue lors du dernier épisode. En effet, cette dernière est en mauvaise posture et on la retrouve pris au piège dans un van conduit par les enfourneurs. Mais qu'à cela ne tienne, c'était sans compter sur l'intervention d'une petite milice gitane menée par Benjamin et Tony Costa. Mais oui, Tony Costa, tu te souviens? Non, pas Billy Costa, Tony Costa. Tony Costa, c'est le grand frère de Billy, celui qui a été enlevé dans le premier épisode. Le fils de Macosta. Bah lui aussi, c'est le fils de Macosta. Enfin, tu comprends, quoi. Et grâce à l'intervention de ces deux-là, eh ben forcément, Lyra est conduite auprès du roi des Gitans sur sa péniche royale. Et tout ça pourrait y être cordialement questionné. Et oui, comme vous le savez, les Gitans sont à la recherche de leurs enfants kidnappés et donc forcément à la recherche des enfourneurs. Et pour cela, ils cherchent des informations et ils espèrent que Lyra leur apportera quelques pistes. Malheureusement, c'est pas grand-chose et tout ce qu'elle sait, c'est leur demander justement si eux ont des informations, étant donné qu'ils ont réussi à capturer un enfourneur. Ce dernier va être passé à tabac et après un interrogatoire un petit peu musclé par Benjamin, la seule chose qu'ils sauront, c'est au final qu'ils se dirigeaient vers le nord. Malgré tout, Lyra reste très méfiante, puisque avec l'expérience qu'elle vient de vivre avec Madame Coulter, forcément, chat échaudé craint l'eau froide. Alors là, ce serait plutôt furet échaudé craint l'eau froide. Lyra a bien assimilé que son père est Lord Asriel et elle se permet même de faire une remarque à ce sujet auprès du roi des Gitans et de Farder Coram. Et oui, ils sont choqués d'apprendre qu'elle connaît la vérité. Mais malgré tout, ils essayent de lui faire prendre confiance en lui expliquant qu'elle a beaucoup plus de valeur à leurs yeux que son père et que leurs destins ont toujours été un peu étroitement liés finalement. Et c'est donc Macosta qui va prendre Lyra en charge et faire en sorte que la petite se sente bien finalement avec eux. Et tout ça, c'est pour sa sécurité à Lyra. Mais pendant ce temps-là, Madame Coulter retourne et met à sac le Jordan College pensant que Lyra y est cachée et finalement, bravant l'asile scolastique attribué par le magisterium aux érudits de l'université, ce qui prouve que finalement elle est vraiment prête à tout pour retrouver Lyra, quoi qu'il en coûte. Après quelques menaces et familiarités en tout genre auprès du maître du Jordan College, ce dernier lui avoue avoir redonné l'alliétomètre à Lyra au moment de son départ. Et la seule phrase de défense qu'il trouve, c'est « Mais c'était pas à moi, c'était déjà à elle, donc je lui ai juste rendu. » Oui, il faut savoir que les alliétomètres sont interdits par le magisterium et ont tous été quasiment réquisitionnés, forcément en dehors de celui de Lyra. Et oui, Madame Coulter avait découvert des manuels académiques qui permettent justement de pouvoir lire et comprendre les symboles de l'alliétomètre. Et ça, c'était dans le bureau du maître de Jordan College, donc forcément, elle avait coincé le pépère. Pas de bol. De son côté, Lord Boreal continue sa traque, mais on apprend en fait qu'elle n'est pas exclusivement dirigée vers Lord Asriel et qu'il recherche quelqu'un d'autre. Encore une fois, après une scène où il envoie paître un prêtre de Magisterium et qui ce dernier lui apprend qu'en fait la rumeur court que
que Lyra serait avec les gitans mais que le nécessaire a été fait pour les interpeller finalement, et ben en fait ce bon Charles peut vaquer à ses hobbies préférés, à savoir passer à travers les portails de poussière. Eh oui, pour visiter notre monde. Cela dit, à son arrivée, on a l'impression qu'il a l'air peu accoutumé au travail de la police, puisqu'en arrivant devant son véhicule, il découvre que celui-ci est bloqué par un sabot. Vous savez, les sabots jaunes pour bloquer les véhicules et les faire mettre en fourrière. Et ben là, c'était le cas. Est-ce que c'est une façon pour le narrateur de nous montrer le temps qui passe et à quelle vitesse ? Bonne question. Mais il se dégonfle pas et on sait pas comment il arrive à se débarrasser de tout ça, mais finalement il finit par rejoindre son indique. Et oui, le petit génie de l'informatique, vous vous souvenez? Et tout ça, ça nous permet de voir qu'en fait la traque elle est à son compte personnel. Clairement, ça a l'air d'être vraiment quelque chose qu'il fait par lui-même et pour lui-même. On voit qu'il est à la recherche d'un homme qui est le colonel John Jarry, qui au final vient du monde réel et qui après une mission en Arctique a disparu il y a 14 ans. Et pour Charles Boréal, ce personnage-là, c'est un explorateur qui était missionné pour aller travailler dans le Nord et qui aurait sans doute une liaison avec la poussière finalement. Intéressant tout ça. En parallèle de tout ça, Lyra, elle, de son côté, se rapproche de plus en plus de Farder Coram, avec qui elle passe de plus en plus de moments et va même jusqu'à se confier à lui, tout doucement finalement. Et oui, une relation de confiance se construit et elle se rend compte par elle-même qu'ils ne lui veulent aucun mal finalement. Et ce, malgré les fouilles dépéniches par le Magisterium qui intervient en grande pompe, mais qui repartent bredouille. Lyra explique à Farder Coram qu'elle se méfie des adultes et va même jusqu'à imager la chose. Elle et Pan, son démon, utilise le fait que plus tard, quand il sera le moment pour lui de se stagner et d'avoir sa forme définitive, il aimerait devenir une taupe, ce qui permettrait aux deux en fait d'être sous terre à l'abri des adultes qui lui veulent du mal. Heureusement, Farder Coram ne se vexe pas et au contraire en rit avec eux, ce qui laisse vraiment cette relation avec un bel avenir finalement. Au fil du temps, elle va vraiment lui faire confiance et cette confiance, elle va se matérialiser par la révélation au sujet de l'alliétiomètre. Lyra lui explique en détenir un, mais elle ne sait pas s'en servir et justement, elle questionne le vieux monsieur pour savoir si lui a des conseils à lui donner. Malheureusement pour Lyra, la seule chose dont il sait de l'alliétiomètre, c'est que déjà, il en a pas vu depuis très longtemps, que la seule chose, c'est qu'il y a 3 aiguilles qui vont devoir être rejointes par une autre pour désigner, entre guillemets, la vérité. Et surtout, il ne connaît pas les signes et les symboles et leur signification. Mais c'est sans compter sur la détermination de Lyra qui finira par le déchiffrer toute seule finalement. Et dans un premier temps, verra une première vérité, à savoir la mort de Benjamin. Et oui, lui et Tony étaient partis en mission de nuit secrète pour essayer de s'infiltrer chez Madame Coulter afin d'y récupérer un maximum de documents et de preuves sur les agissements du Conseil Général d'Oblation. C'est donc une Madame Coulter au bord de l'agonie qui, après avoir joué au funambule sur son balcon avec un verre de scotch à la main et au passage envoyé quelques petites mouches espionnes pour retrouver Lyra, il faut savoir que c'est interdit par le Magisterium, et qui va les accueillir à la façon de Clint Eastwood. Comment ça? Tout simplement, Tony et Benjamin vont se faire griller par le cheetah psychopathe de Madame Coulter. Ils vont tous les deux essayer de s'enfuir de son penthouse, mais seul Tony va s'en sortir pendant que son compère Benjamin se fait tirer dessus dans le dos façon Calamity Jane et tabassé par une Madame Coulter en furie qui se bat comme un singe. Et c'est assez troublant, vous savez un petit peu les techniques du singe au kung-fu, elle se bat concrètement comme un singe. On a vraiment l'impression de voir un singe à l'œuvre. Entre massage shiatsu à la thaïlandaise je sais pas quoi et petit câlin où je t'étrangle la gorge, franchement elle est assez troublante dans cette scène. Et encore une fois, je tire mon chapeau à Ruth Wilson pour son jeu d'acteur parce que franchement elle est vraiment à tomber par terre. On a vraiment l'impression que son singe a déteint sur elle, ou peut-être que c'est l'inverse. Bref, il finit par se libérer en lui mettant un bon coup de poing, mais dans un seul but, se jeter dans la cage d'ascenseur pour ne pas parler. Bon, au final, Madame Coulter retrouve la trace de Lyra grâce à la dernière mouche espionne qui reste. Les gitans et Lyra vont vers le nord et Macosta en profite pour lui dire la vérité sur ses parents. Et oui, gros twist. On apprend la réalité et sur la naissance de Lyra et sa venue au monde et dans quelles circonstances. On nous explique que Lord Asriel et Madame Coulter sont tombés amoureux l'un de l'autre follement alors que cette dernière a été mariée à Edward Coulter. Elle est tombée enceinte et ça a été difficile de
le cacher. Finalement, le mari étant jaloux voulait retrouver le bébé pour le tuer et Azriel a fini par tuer le mari jaloux. Ça a fini par mettre tout le monde dans l'embarras. Lord Azriel a perdu l'intégralité de ses titres, de sa richesse et de ses terres et Madame Coulter a été traînée plus bas que terre comme une moins que rien. Ce qui explique un petit peu pourquoi elle est un peu Pour ceux qui avaient lu les livres, forcément, vous êtes au courant. Ceux qui avaient vu le film aussi. Je voulais pas en parler avant, forcément, vous doutez bien, j'allais pas vous spoiler. En tout cas, voilà, tout le monde le sait maintenant. Madame Coulter et Lord Azriel, ont fait Lyra. C'est pas pour autant que c'est des parents exemplaires, hein, parce que elle finit par vouloir récupérer Lyra. On sait toujours pas vraiment dans quel but. Lui, il savait pas trop comment faire, donc je pense que pour sa sécurité, a préféré la laisser au Jordan College dans le but de l'asile scolastique, en se disant qu'elle serait plus en sécurité là-bas, dans l'anonymat. Encore un épisode où je me dis, oh là là, il va falloir encore attendre une semaine pour pouvoir voir la suite. En tout cas, vous l'aurez compris, si vous n'avez toujours pas vu cet épisode, franchement, allez-y, vous allez vous régaler. Mais encore une fois, vous faites ce que vous voulez. Mais en tout cas, personnellement, je suis fan et je peux vous assurer que la série est plutôt bien réalisée. Et là, pour le coup, par rapport à l'épisode dernier, j'ai été mis dans le bain direct et j'ai pas forcément eu envie de partir entre temps. Voilà, c'est fini pour cette vidéo. On se retrouve ce week-end pour la vidéo sur la série Si de Apple, où on va pouvoir parler un petit peu Aka et Jason Momoa. Et je pourrais vous donner un petit peu mon avis, mes impressions et surtout les différentes petites références que j'ai pu relever, en tout cas ce à quoi ça a pu me faire penser. Entre temps, d'ici là, portez-vous bien et puis à bientôt sur le Blabla Show.